Alors Blackout, c'est un livre sur un acteur de couleur, comme on dit, aux États-Unis des années 30 à 50, mais il a comme particularité d'être le métis de tout ce qu'a fait l'Amérique, c'est-à-dire il est un peu indien, il est un peu noir, il est un peu asiatique, c'est le grand mélange américain, mais il est blanc aussi, et comment il s'intègre avec une vision de gauche, enfin politisée, dans cet univers très formaté qui est le Hollywood de cette époque, qui est une machine à rêve et une machine qui détruit beaucoup de choses aussi. Alors Lou, pour le scénario, elle s'est extrêmement documentée et notamment, je pense qu'il a aussi déclenché un truc chez elle, c'est de découvrir Paul Robeson, dont on parle beaucoup dans le livre, qui est cette figure assez inconnue, et même aux États-Unis maintenant, qui n'a pas laissé, alors qu'il était une star à l'époque, qui était un acteur noir, un athlète, un politicien, enfin un militant des droits de l'homme, très à gauche, qui a eu beaucoup d'ennuis. Et elle s'est inspirée beaucoup de ça, mais effectivement, elle a revu beaucoup de films. C'est une grosse plongée dans l'Hollywood de l'âge d'or. Pour l'approche du dessin, il y a des problèmes techniques, enfin des problèmes. C'est-à-dire que Lou écrit une histoire très dense, donc avec beaucoup de dialogues, et que moi, j'avais pas envie de faire quelque chose avec des cases. Je voulais, comme l'histoire, elle est forte, enfin, elle est énorme, elle est sur 200 pages, et qu'il y a beaucoup de personnages qui dialoguent, je me dis, avec des décors, ça allait être trop statique. Et justement profiter de la page pour pouvoir bouger et me concentrer sur les personnages pour donner justement de l'action, du mouvement, ça serait plus efficace. Avec les bulles, sinon ça aurait été trop serré, j'aurais été trop contraint là. J'avais besoin qu'ils bougent, qu'ils s'expriment, c'est des acteurs pour la plupart, donc j'avais besoin de cette vie-là. Donc je l'ai abordé comme ça. Puis moi j'aime que les gens, enfin c'est de la bande dessinée, il faut qu'il y ait de l'action, même si c'est une action juste de gens qui bougent, mais il faut quand même que ça bouge, quoi. Alors pour aborder les projets comme ça, comme j'ai de la marge, j'ai 200 pages, je storyboard par séquence, et quitte à revenir après dessus. C'est-à-dire je commence, et puis après là je me dis, on a beaucoup de pages de dialogue, de gens qui parlent, et il faudrait peut-être que ça respire un peu, et là j'ai peut-être un peu de place. Donc je reprends une scène par exemple, et puis là je vais lui donner plus de place. Donc c'est un work in progress, quoi. Je reviens souvent dessus, et de temps en temps, j'ai besoin de place. Lou, elle a un univers quand même assez onirique, surtout sur ce projet. Donc je vais sur une forme d'abstraction. Parce qu'on est dans le rêve un petit peu. Donc il y a de la déformation, et puis il y a ce côté de spirale qui revient beaucoup, d'espèces comme ça de vortex qui s'enfoncent, parce que ce personnage, c'est ça qu'il fait, quoi. Il s'enfonce, il est dans une espèce de tourbillon qui l'emmène vers le vide, vers le néant. Et donc j'ai repris pas mal de figures comme ça, et puis pour les décors, qu'il y a un peu de souffle, comme il y a beaucoup de dialogues, de personnages comme ça qui parlent. J'avais envie aussi par moments, comme ça, de souffle, de pages très impressionnantes, quoi. C'est en revoyant les bandes annonces que souvent je trouvais qu'il y avait un côté très daté et souvent très beau des titres de films des années 50 qui arrivent en grand comme ça. Donc je faisais des captures d'écran que j'imprimais, et puis voilà, je redessinais la typo de l'époque, parce que ça donne un petit cachet. Il y a juste le titre, mais je trouve que déjà on est dedans avec une petite image qui ramène le film, et il y a quelque chose de cet ordre-là. Après j'en ai inventé aussi, mais ça c'est par pur plaisir. Mais côté fausse affiche, de recréer un espèce d'univers passé, c'est amusant, et ça sert aussi graphiquement, je trouve ça intéressant. Plutôt que d'être que dans justement où il y a des parties abstraites, où le dialogue aussi, ça amène une espèce de narration par le texte, mais comme ça avec une petite vie graphique qui lui donne une identité. Alors mes influences, alors ça c'est toujours la grosse question, parce que moi j'en ai plein, des choses mais souvent on cite des noms qui sont des gens que j'adore et dont je respecte le travail, mais dont j'essaie de m'éloigner. Mais je pense qu'on a Blush notamment, qui revient souvent, que j'adore, qui est extraordinaire, mais justement comme il est tellement écrasant, j'essaye autant que faire se peut de m'en dégager, mais je pense qu'il est là, et puis c'est comme ça. Mais moi par exemple, je pense qu'il m'a formé le plus, mais après on dessine comme on peut, hein.
Il y a d'abord, dans mes têtes, moi je reconnais beaucoup dans mes visages, et le côté trapu dont on a pu parler, c'est Anna Brandoli, qui était une dessinatrice des années 80, qui faisait une série qui s'appelait Rebecca et qui a arrêté la BD très tôt, mais ses dessins m'ont impressionné, vraiment marqué dans ce côté très noir. Il y avait un côté très noir, très dense, que j'adorais. Un illustrateur anglais qui s'appelle Ralph Steadman, aussi des années 80, lui qui a immense influence dans son côté... parce que moi à l'époque, il fallait faire des dessins léchés quand j'étais jeune et tout, et j'y arrivais pas. Et j'ai vu Steadman qui avait une liberté, il y a des tâches, c'est fait... un côté punk, enfin punk rock que j'adorais. Mais après, moi, des dessinateurs que j'adore, c'est par exemple Stanislas. Moi, je trouve que c'est un virtuose extraordinaire. C'est tout l'antithèse de moi, mais ça c'est des gens pourtant qui ont une influence énorme. Il y a Mazzucchelli, moi, son Batman Year One, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Au niveau dessin, je trouve que c'est extraordinaire. Ça, c'est des gens qui m'influencent, mais bizarrement, je vais aller sur un truc. Moi, je suis d'accord qu'il y a un truc de Blutch, mais que je ne recherche pas. Alors, pour les projets, moi, généralement, c'est naturel, et puis je fais le contraire du précédent. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais une BD de samouraï en couleur directe, assez prude, assez élégante, où moi je le présentais comme un objet coquet, un peu raffiné et après je fais un BDQ chez les Requins Marteaux, par exemple. Parce que j'ai envie d'aller vite, de faire du noir et blanc. Là, j'étais sur quelque chose de très dense, en noir et blanc, très graphic novel, très arty, comme ça, très bien. Hein. Mais là, du coup, je veux revenir à vraiment un basique, faire une vraie bande dessinée grand public, très classique. Essayer d'être au trait, avec des bulles, avec des cases bien cadrées, des belles bulles. Vous voyez, je vais toujours vers l'opposé, vers une autre approche, quoi, pour essayer de me réinventer ou de trouver des nouvelles choses, ou de me ressourcer, parce que j'aime tout, moi j'aime faire. C'est tellement libre la bande dessinée, il y a tellement d'approches possibles que j'aime bien aller d'un projet qui ne contredit pas l'autre, mais c'est une autre version, quoi, une autre vision, une autre approche de la bande dessinée.